résurrection. Marie-Jeanne Dol, c'est quoi le concret de sa résurrection? Les soldats ont dit, nous avions touché à ses linges. Parce que quand il est ressuscité, il n'avait pas de linge qu'on lui avait enterré. Il dit, nous avions tenu ses linges comme des preuves de sa résurrection. Ma déclaration, ma prière, que je tienne, si pas moi, qu'une autre personne tienne tes linges de la pauvreté. Et cette année, je dis tes linges de la pauvreté. On tiendra des habits, on tiendra des choses. On dira ça représente sa pauvreté, sa faiblesse. Mais pendant qu'on sera en train de le dire, toi tu seras déjà dans la gloire. Je dis toi tu seras dans la gloire. Cette année, Dieu nous amène à vivre les concrets. On a traversé des années avec des maladies. J'ai pris Dieu que des années passées soit des tours qu'Aman a fait dans le Jourdain. Ça c'est ma prière. Des tours qu'Aman a fait dans le Jourdain. Des plonges qu'il a fait dans le Jourdain. 2025. Je dis 2025. Je deviens prophète. Je sens des choses prophétiques m'arriver. Je sens les prophétiques venir. Écoutez, de la même manière que le Congo est en train de changer la constitution, parce que ça sera changé. Je ne suis pas de l'opposition ou du pouvoir. Je suis en train de parler des choses qui arriveront. Cette constitution sera touchée et changée. Retenez ça. De la même manière, on veut changer la constitution. Et puis j'aimerais vous informer, on a prévu des langues officielles, le français et puis l'anglais. Apprêtez-vous à lire et puis apprendre l'anglais. C'est des choses prévues. On va les changer de la même manière que ça sera touché. Que Dieu touche ta vie. Que Dieu rajoute des choses sur ta vie. Je dis que tu vivras des concrets. Cette année, elle est décisive pour de vie. Cette année, elle est décisive pour le pays. Cette année, décisive pour le pays. Nous tendons à un niveau. Ce n'est pas parce que les FARDC sont en train de progresser, non. Dieu nous amène à un niveau de faire asseoir à la face du monde notre force et notre identité. À la face du monde. On aura des victoires concrètes. Autrefois, c'était des choses imaginaires. Mais Dieu nous amène à un niveau de vivre des choses concrètes. Dieu nous donnera des choses concrètes. Il nous donnera des choses concrètes. Aujourd'hui, pendant que je préparais ma prière, il y a mon épouse qui m'a écrit, un couple qu'on a parlé. Il m'a dit, tu sais qu'ils venaient d'avoir leur enfant 2 mois. Tu sais que le couple tel, ils viennent de perdre leur bébé. J'étais choqué, j'ai dit quoi? Oh, l'enfant fait la fièvre, juste la fièvre, le temps qu'on l'amène à l'hôpital. C'est un pasteur, les maris. Quoi? Le temps qu'on l'amène à l'hôpital le soir, et puis le matin, l'enfant est parti 2 mois. Je ne revenais pas. J'ai pris le téléphone, j'ai dit au père, je l'ai appelé, j'ai dit mes condoléances. Je lui ai dit, je ne sais pas ce que je peux te dire. Je ne sais pas ce que je peux te dire. Mais il y a de ces choses. Je lui ai dit, il y a de ces choses. Dieu te fait passer là pour te faire palper la gloire. Je dis demain, ton témoignage va édifier quelqu'un. Aujourd'hui tu pleures, mais ton témoignage édifiera quelqu'un. Quand tu vas toucher les autres enfants, quand tu vas élever les autres enfants, ton témoignage touchera quelqu'un. Il s'est posé des questions, comment il allait faire aujourd'hui dans son église, comment il allait prêcher. Je lui ai dit, mon père était au frigo, j'ai prêché l'évangile. Ma mère était au frigo, j'ai prêché l'évangile. Tu prêches dans ces conditions-là. Les dieux qui nous amènent à vivre du réalité, du concret, il t'amènera à vivre le concret. Je suis en train de parler calmement pour te faire asseoir la pensée. Qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que je veux te dire? Et c'est les paroles de Joseph. Il dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal. Joseph n'a pas mis Dieu là. Il n'a pas mis Jacob là. Il n'a pas placé Pharaon là. Mais dans son parcours, les sons ont intervenu. Potiphar, Pharaon, Jacob qui lui a envoyé. Il n'a pas cité leur nom. Il a parlé de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Les hommes, ils seront dans ta vie. Ils interviendront. Mais ils joueront des
rôle pour faire venir ce que tu avais prévu dans ta vie. C'est ça le rôle des hommes. Et puis je peux déclarer que Dieu mette sur ton chemin tes frères d'abord, que Dieu mette sur ton chemin Potiphar, que Dieu mette sur ton chemin les chansons et les panetiers, que Dieu mette sur ton chemin Pharaon ensuite. L'ensemble de ces gens feront arriver ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a prévu. Quand on lit Thomas, nous tous sommes très incrédules. Quand on parle de Thomas, non, Saint Thomas, un incrédule. Mais moi je bénis Thomas. En principe, moi je le bénis. Parce que quand Jésus les réapparaît. Mais attendez, Thomas doutait de Jésus après sa résurrection. Et puis on le traite d'incrédule. On n'a jamais traité Pierre d'incrédule. Pierre aussi a douté de Jésus. Sur l'eau, Jésus apparaît comme ça. Pierre dit c'est un fantôme. Jésus dit rassurez-vous que c'est moi. Pierre dit non, c'est un fantôme. C'est toi, mais après la résurrection, c'est Thomas. Jésus apparaît. Thomas dit, si c'est toi, j'ai besoin du concret. Jésus dit, c'est quoi le concret? Je vais toucher les mains. Je vais voir les trous. Ma prière. Convoie les mains cette année. Convoie demain. On a besoin du concret. Thomas dit, j'ai besoin du concret. Je prie Dieu, si les yeux de Thomas ont vu les plaies de Jésus, que tes yeux voient. Parce que Thomas savait, on lui a crucifié à la croix. On avait dit qu'il sera pendu à la croix. Je veux du concret. Je ne veux pas les Jésus qu'on me raconte. Jusqu'à ce qu'il a touché. Je parle à quelqu'un. 2025 tu toucheras. Je déclare tu toucheras. Tu vas tenir cette plaie. Et puis tu diras que c'est lui, c'est Christ. Dieu nous amène à vivre le concret. Jusque là, la promesse elle est encore abstraite. On marche avec ça. On vit avec ça. Les gens nous voient. Les gens se moquent de nous. Ils nous appellent des faiseurs de songes. Ils nous traitent de mots et de paroles. Mais je décrète la fin de ça. Ouais, toutes les années, on ne parle pas de faiseurs de songes. Écoutez, quand on a revu Joseph, mais les frères de Joseph, dites non, faiseurs de songes. Ça, c'est les défauts des hommes. Quand il faut se moquer, ils nous donnent des noms. Quand la chose arrive, au lieu de nous apprécier, il devait aussi donner à Joseph des noms. On pensait qu'il était faiseur de songes. En réalité, c'est quelqu'un qui vit le concret de Dieu. On pensait ça. Les noms qu'on t'a donnés, c'est que Dieu va faire. Ils n'auront pas le courage de changer. Dieu va seulement faire. Ils n'auront pas le courage de changer de nom. Au lieu de te dire, on t'a traité de prostituée. Au lieu de te dire, on t'a traité de ceci, ils n'auront pas le courage de changer de nom. Tout ce qu'ils feront, c'est de se taire. Ils vont se taire. Et puis quelques-uns vont dire pardon. Pardon, pardon. C'est ce que Dieu va faire. Je déclare que tu vivras le concret. En sortant de ces lieux, si quelqu'un dit 2025 t'apporte quoi, déclare que 2025 m'apporte du concret. Je dis 2025 m'apporte du concret. Alléluia. Je reste dans l'histoire de Joseph. Je reste dans l'histoire de Joseph. Potiphar, c'est une étape. C'est une étape. Quand l'étape du Potiphar finit, Dieu lui-même crée des scénarios. Pour toi, ce n'est pas la prison. Je ne prophétise pas seulement la prison, mais je prophétise la fin des étapes de ta vie pour des étapes qui t'amènent dans la gloire. Je prophétise ça. Tu vivras des étapes qui t'amèneront dans la gloire. Cette année, que tu le veuilles ou non. Je dis ceci, que tu le veuilles ou non, il y a de ces amitiés que Dieu va arrêter ça. Parce que la fin de ça est arrivée. Il y a de ces relations que Dieu arrête. Parce que la fin est arrivée. Il y a des fins des étapes. On vit le concret. On vit le concret. Tu vivras le concret. Je dois rentrer dans l'histoire de Anne. Tu vivras le concret. Tu pleures. Un jour tu porteras sa mère. Tu vives le concret. Je parle de concret. Les choses que Dieu nous a promis. Les choses que Dieu nous a dit. Ces choses vont se matérialiser. Je parle de ça. Et parce que je t'ai parlé, j'ai besoin qu'on s'élève.
On veut prendre des choses du monde immatériel, les amener dans le matériel. C'est l'opération qu'on veut faire. Tu prends des choses du monde immatériel, tu les amènes à l'accomplissement. En déclarant, cette année, chacun de nous dans les domaines, comme j'ai dit au départ, dans un domaine spécifique, les domaines que toi tu maîtrises, tu les amènes dans le matériel. Que Dieu le réalise. Et Dieu le concrétise. A senti la saison de Moïse. J'aime la bravure de sa mère. Vraiment, il a bravé la mort. Au lieu qu'elle craigne qu'on le tue. Mais ce qui a sauvé Moïse, on dit l'enfant était tellement beau. Il y a toujours des critères, il y a toujours des choses que Dieu place en nous. Toi, tu peux négliger. Mais c'est un critère qui peut sauver toute une vie, un avenir. Les critères sauvent ça. Je parle à quelqu'un. Que ces critères-là qui se retrouvent en toi, que ça te préserve. Pour Joseph, la femme de Potiphar a trouvé Joseph beau. La Bible dit qu'il avait un beau physique. Mais pour Pharaon, ce n'était pas la beauté. Pour Pharaon, c'est l'intelligence. Que toute chose que Dieu t'a donnée, à chaque moment de la visitation, que ça te sert. Je dis que ça te sert. L'intelligence a servi que Joseph soit remarquable. Ce n'est pas la beauté. Que des choses que Dieu a placées en toi, au moment favorable, que des gens te remarquent par ça. Moïse a été sauvé par la beauté. Et puis ma Bible m'a dit il grandit. Finalement, il se retrouve dans le buisson ardent. Dieu lui apparaît. Il lui a dit ceci. J'étais apparu et je te donne une mission pour que tu ailles libérer mon peuple en Égypte. Il dit, ça fait 430 ans. Quelqu'un peut dire avec moi 430 ans. Parce que quand je suis en train de parler des choses de foi, vous doutez. 430 ans. Il dit, j'avais dit à Abraham que sa descendance ira en esclavage. Mais après 4 siècles, je vais le libérer. Dieu dit, je me suis souvenu de la promesse à Abraham. Et je suis descendu pour libérer mon peuple. Il y a de ces périodes, il y a de ces années, il y a de ces jours où Dieu se souvient des choses qu'il a dit. Mais avant cela, l'homme a comme l'impression que Dieu l'a oublié. La Bible dit Israël criait en Égypte. Ils parlaient. Ils avaient comme l'impression que Dieu les a oubliés. Ce que j'aime, au lieu que Dieu descende au milieu d'eux pour qu'ils pensent c'est à cause de leur cri il est allé descendre au buisson ardent. C'est pour leur dire c'est pas à cause de votre cri, c'est à cause de ma fidélité, c'est à cause des choses que j'avais dit avant. Je peux dire à quelqu'un, Dieu fera des choses parce qu'il t'a promis. Il n'y a pas quelqu'un d'aussi fidèle que Dieu, ça n'existe pas. D'aussi fidèle que Dieu, ça n'existe pas. Moïse arrive en Égypte. Il dit au peuple, les dieux de vos pères. Parce que Moïse, s'il s'était présenté comme Moïse, personne n'allait le croire. Moïse, toi tu es qui? Déjà, premièrement, il bégayait. Les dieux de vos pères. En d'autres termes, si vous ne croyez pas, qui m'a donné la mission, au moins c'est le Dieu qui a marché avec vos pères. C'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob. Il a marché avec ceux-là. Vous connaissez sa fidélité. Dans leur vie, comment est-ce qu'il a marché avec eux? Les dieux de vos pères m'a dit de vous dire, le temps est arrivé de vous libérer. Et puis ils lui ont fait confiance. Le Dieu de notre Père lui est apparu. Moïse est allé voir Pharaon pour dire d'ailleurs à Pharaon, tu dois libérer les peuples de Dieu. Ma Bible m'a dit, la situation s'est aggravée. Quand Dieu parle, de fois des situations deviennent compliquées. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Des choses que tu as expérimentées ne veulent pas dire que Dieu n'a pas parlé. Ça ne veut pas non plus dire que Dieu ne t'amène pas sur le terrain du concret. Ça ne veut pas dire ça. On dit Moïse a commencé à opérer des miracles en Égypte. On appelle ça des plaies. Il fait des miracles. Ce que j'aime, troisième plaie ou quatrième, les magiciens de Pharaon eux-mêmes ont dit, c'est vrai que nous on fait des miracles, mais ce que c'est Moïse fait, il y a un doigt de Dieu derrière. Il y a un doigt de Dieu. Les magiciens ont reconnu, mais les peuples murmurent. Ceci pour dire, jusque là, tu as des choses que tu vois. Même si tu n'as pas vu encore le concret, même si tu n'es pas sorti encore de l'Égypte, tu as des signes que tu vois, mais tu demeures incrédule. Tu es en train de murmurer. Dieu te fait voir quand même. C'est
certains signes. Mais je suis venu annoncer ces signes-là. Ce ne sont que des choses annonciateurs. Cette année, Dieu t'amène au concret, à l'accomplissement de ce qu'il avait dit. Israël murmurait. Premier miracle, deuxième miracle, jusqu'au 10e plaie. Et là où j'aime, là où vraiment l'histoire m'intéresse, on dit finalement Pharaon a décidé de libérer Israël. Il décide. Et puis après, pour que Dieu l'extermine, Dieu lui-même entre dans son cœur. Il le pousse à poursuivre Israël. Alléluia. Les attaques des ténèbres, quelquefois les poursuites, en fait c'est des grimaces. Ça c'est Dieu qui les amène vers nous. On ne te proclame pas champion si tu ne fais pas face au combat. On ne te proclame pas champion si tu ne fais pas face à l'adversité. Quelquefois, il faut admirer l'adversité. Surtout l'adversité créée par Dieu. Je déclare pour 2025, toute adversité dont Dieu sera l'auteur, toi tu seras le victorieux. Je dis l'adversité dont Dieu sera l'auteur, toi tu seras le victorieux. Il entre dans le cœur de Pharaon. Il a pris ses soldats d'élite pour poursuivre Israël. Quand ils arrivent devant la mer Rouge, écoute Israël, pourquoi tu nous as amenés à mourir ici? Y avait-il pas de concombres en Égypte? Israël tombe dans l'incrédulité. Or, c'était le moment où Dieu a prévu de leur faire vivre la concrétisation de la parole de Moïse. Au fait, la promesse, j'appelle ça la promesse de Moïse. Quelqu'un me posera la question pourquoi? Parce que, en réalité, c'est la famille de Jacob qui est allée en Égypte. Mais la promesse a été faite à Abraham. Quand Dieu parlait avec Abraham, même Jacob n'existait pas encore. C'est la famille de Jacob. C'est Moïse qui est venu leur rappeler. Les dieux de vos pères avaient promis à Abraham. Et puis tout sursaute à bon, qu'il y avait une promesse à Abraham. Oui, Dieu avait promis à Abraham. Mais pendant ce temps, pour moi, la promesse est devenue la parole de Moïse. Donc Moïse est venu avec une parole disant au peuple que Dieu est en train de vous libérer. Mais le peuple a expérimenté ce qu'ils ont expérimenté en Égypte. Tous ils ont douté. Ils sont tombés dans l'incrédulité. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'accomplir ce qu'il avait dit. Ma prière, que les sangs de l'agneau que tu viens de prendre, les sangs de l'agneau, quand Dieu va te regarder, qu'il ne te voie pas, que Dieu ne voie pas ton sang, que Dieu ne voie pas les sangs de ta famille, parce que les sangs de ta famille est rempli de la saleté, sorcellerie, de beaucoup de choses, envoûtement, que Dieu ne voie pas. Quand il te regarde, il voit les sangs que tu viens de boire. Je dis qu'il voit les sangs que tu viens de boire, qu'il se souvienne de l'œuvre de la croix et qu'il accomplisse. Quelque temps après, pour paraphraser, Israël traverse la mer Rouge. Maintenant, quand ils traversent, sous leurs yeux, ils ont vu Pharaon être absorbé par la mer. Vous savez ce qui a suivi? Des danses. Myriam, elle a commencé à danser. Elle a tenu les kitchaka-chaka. Elle a commencé à entonner des danses. Parce qu'ils ont vu du concret. Les dieux qui leur avaient dit, je vous libère sous le joug de Pharaon. Ils ont vu, leurs yeux ont vu que Dieu a concrétisé. C'est là où Dieu t'amène. Je peux déclarer, tes yeux verront. Si Israël a vu Pharaon être neutralisé, si Israël a vu Pharaon être tué dans la mer, je décrète, je déclare, je prophétise que tes yeux, je ne parle pas des yeux du voisin, je ne parle pas des yeux d'une autre personne, je dis tes yeux verront la chute. La chute. Et tu vas toucher, tu vas palper. Tu vas toucher au concret. Tu seras hors l'Égypte. C'est ça le concret. Je dis tu seras hors l'Égypte. En dehors de l'Égypte. Les statuts de l'esclave. 2025 Dieu est en train d'enlever ça. Je dis 2025 Dieu est en train d'enlever ça. Écoute ceci. Quand
Quand on quitte l'Égypte, une fois qu'on traverse la mer, les statuts de l'esclave tombent. On a un nouveau statut, les statuts du peuple de Dieu, les statuts du peuple d'Israël, les statuts des Hébreux. Je suis en train de déclarer que tes anciens statuts. Quelqu'un a traversé l'année ici. Je pose la question, quelqu'un a traversé l'année ici? Je demande, quelqu'un a traversé l'année? Si tu as traversé l'année, je peux prophétiser que cette traversée soit comme la traversée de la mer Rouge. Je peux déclarer que cette traversée soit comme celle de la mer Rouge. Comme tu as traversé, ton statut a changé. Je dis ton statut a changé. Dieu te donne un nouveau statut. Là, tu es en train de vivre du concret. À partir de maintenant, on ne pleure plus, on danse. Je dis ceci, à partir de maintenant, on ne pleure plus, on danse. Je peux parler, hein? C'est quand on traverse que le ciel donne la manne. Avant la traversée, le ciel ne donnait pas la manne. Le ciel attendait la traversée. Qui a traversé ici? Si tu as bel et bien traversé, j'ordonne au ciel. Je dis j'ordonne au ciel de te donner la manne et la viande. La manne et la viande. Ça c'est des choses qu'on reçoit dans la facilité. Que Dieu lui-même a décidé de nous donner. J'ordonne au ciel de te donner la manne et la viande. Que le ciel te donne ça. Parce que tu as traversé. Je dis parce que tu as traversé. Qui a traversé ici? Qui a traversé? Ma Bible m'a dit, au lieu que Dieu les amène par un chemin le plus court, Dieu les a amenés par les chemins détournés. Écoutez l'objectif, pour qu'ils affrontent les peuples. Écoutez l'objectif, pour qu'ils affrontent les autres peuples. Pour qu'Israël apprenne à se battre. Mais non seulement se battre, à remporter des victoires. Quand Israël perdait des combats, ça ne veut pas dire que l'Éternel des armées perdait la force. Ça veut dire qu'Israël était désobéissant. À chaque fois qu'Israël est resté obéissant, il n'a jamais perdu de combat. Je parle à quelqu'un. Maintenant toi, regarde le bonus que tu as. Toi, quelquefois, Dieu ne voit pas tes efforts. Non, pas tes efforts. Dieu voit la plus grande obéissance de Christ en toi. Donc ça veut dire toi, tu as du mal à perdre un combat. Si ton obéissance n'agit pas, c'est l'obéissance de Christ qui remplace. C'est là où la grâce intervient. C'est là où tu as vécu dans une belle époque où Jésus a fait un travail pour toi. Je déclare que tu vivras du concret. Toi tu ne rates pas le concret. Toi tu ne manques pas le concret. Si Israël a eu le concret, ils ont expérimenté du concret. Avec un homme bête comme Moïse, il bégayait, il n'arrivait pas à parler. Il même a renoncé à la mission. Il a dit à Dieu, cherche quelqu'un d'autre. Jésus, j'ai dit les jours passés ici, un jour on envoie des gens l'arrêter. Ils sont venus, ils ont entendu Jésus en train de prêcher. Les gens qui devaient l'arrêter, ils prêtent l'oreille, ils écoutent, ils attendent, ils retournent auprès des commanditaires. Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler un homme parlant comme celui-là. Il a une éloquence, il a le parler, il a l'oratoire. Jésus de Nazareth sait bien parler. Si Jésus, qui sait bien parler, il marche avec toi, tu auras la victoire. Je dis ceux d'Israël, leur leader, il était bête. Il avait la parole difficile. Lui-même a reconnu ça. Ce n'est pas le cas avec Jésus. Toi, tu as des bonus. Des bonus. Tu vivras les concrets. Je ne suis pas venu faire plaisir à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un la pensée que Dieu m'a donnée pour toi. Il y a des temps où on peut vivre sur certains jours. Il y a aussi des temps où Dieu décide que c'est fini. Il veut accomplir ce qu'il avait dit. Il veut attester ce qu'il avait dit. Il décide que c'est fini. Et cette année, 2025, je déclare que c'est fini. Vous ne savez pas.
Dans certaines familles, il y a certains enfants qui n'abandonnent pas de faire pipi au lit jusqu'à un certain âge. On risque de les traiter de sorciers. Mais il y a des années pour ces enfants-là à qui Dieu leur fait la faveur. Une année, c'est fini. Lui-même se réveille aujourd'hui, il ne fait pas pipi. Il se réveille demain, il ne fait pas pipi. Il se pose la question, est-ce que moi? Il se réveille après-demain, il ne fait pas pipi et puis il disparu. Ça, c'est un phénomène naturel. Moi, je suis venu expliquer des choses surnaturelles pour déclarer cette année 2025. Je ne dis pas que seulement tu vas palper, vivre le concret, mais c'est aussi l'arrêt de certaines choses. Je dis l'arrêt de certaines choses. Je déclare l'arrêt de certaines choses. J'insiste l'arrêt de certaines choses. Si vous lisez Exode, je crois chapitre 15. Là, c'est des cantiques. Ils ont ouvert leur bouche pour donner des cantiques à Dieu. Si on leur pose la question pourquoi, ils ont dit les dieux qui nous a libérés. Les dieux qui nous a libérés. Et ce que Dieu a fait en Égypte, c'est devenu une histoire, une référence. Les concrets, l'accomplissement de sa parole devient une histoire, une référence. Toute l'histoire d'Israël, on fait mention de la traversée de la mer Rouge, la sortie de l'Égypte. On fait mention de ça parce que Dieu avait décidé d'accomplir sa parole. Il va accomplir. Oui, dans ta fille. Il va accomplir. Je peux parler encore. Ma Bible m'a dit un jour, il avait l'habitude de se balader. Je parle de Jésus. Il aimait tellement servir son Père. Et puis en se baladant, il arrive devant l'eau, devant la mer, où il trouve des barques. Et puis il trouve des pêcheurs. Maintenant, il dit à l'un d'eux, donnez-moi votre barque. J'aimerais me servir de ça pour faire l'œuvre de mon Père. L'un là, c'était bien. Il était généreux. Il avait un bon cœur. Il a pris la barque. Il donne au Seigneur. Le Seigneur se sert de ça. La Bible dit, lui, il se retire de côté, en train de laver ses filets, désespéré, père de famille. Il n'a rien trouvé, à part des morceaux de bois qui restent en bas de l'eau, à part des sables sales, à part la boue. C'est tout ce qu'il a fait. Alors il a enlevé ça. Il dit, je n'ai rien pris, mais j'aimerais au moins rentrer avec le filet propre. Rentrer avec le filet propre. Et puis un moment, le maître l'appelle. Il dit, venez, jetez vos filets. Écoutez Pierre, nous avions travaillé toute la nuit. Donc il veut expliquer à Jésus, bon, il avait raison. Il maîtrise quand même la matière, le monde du péché. La nuit, c'est favorable pour ça. Au moment favorable, on n'a pas eu, mais non au moment défavorable, toi tu nous dis. Ce genre de choses me donnent la folie. Ce genre de choses me donnent la folie. Écoutez, Pierre dit ceci. Les moments favorables, je n'ai pas reçu. Maintenant, toi, tu viens dans un moment défavorable pour me dire je te le file. Pour me dire que je réussirai dans un moment défavorable. Raison pour laquelle ceux de Dieu, dans leur foyer, si la stérilité menace, ils tombent enceintes, même dans les moments défavorables. Oui, je te le dis. Donnez-moi des périodes de Anne. Donnez-moi des périodes de Anne. Allez poser la question à Elkana. Est-ce que c'était le moment favorable? Mais la parole sortie de la bouche d'Élie a fait de Anne pour lui a donné des moments favorables. Le problème du christianisme, on ne croit pas. Je suis en train de parler du concret. Tu vivras le concret. Pierre dit, mais sur ta parole. 2025, va sur la parole. Ouais, je dis va sur la parole. Je dis travaille sur la parole. Si tu veux douter, dis-toi qu'il m'a dit. C'est une année du concret. C'est pas ta parole à toi, c'est sa parole. Pierre lui a retourné sa parole. Il dit sur ta parole, je jetterai le filet. Tu toucheras ce qu'il y a de meilleur. Je dis tu toucheras ce qu'il y a de meilleur. Les problèmes, ce n'est pas à cause de toi, à cause de ce qu'il a dit. Oui, à cause de ce qu'il a dit, à cause de ce qu'il a déclaré, tu toucheras des meilleurs.
Prenez les jumeaux au nom de Jésus. Ceux qui en ont besoin. Prenez les travails au nom de Jésus. Prenez des promotions. Prenez la santé. Je dis prenez des guérisons. Prenez ça. Quand la parole de Dieu est sortie, en fait c'est plus nous. Ça ne nous engage pas. Ça engage Dieu. Ça l'engage. J'ai déjà expliqué ça ici. Écoutez les phénomènes. Écoutez les phénomènes. Pierre a dit à Jésus, sur ta parole, il avait la révélation que la parole de Christ attire et puis appelle certaines choses. Tu écoutes. Quand Pierre cède la barre, il n'y avait aucun poisson sur la surface de l'eau. Ça, je l'ai déjà expliqué. Jésus monte sur la barque, il commence à parler. Jésus parlait aux hommes. Il se tient sur la barque, il y a l'eau, il s'adresse aux hommes. Il parle aux hommes. Mais comme Jésus est le créateur, quand les créateurs parlent, toutes les créatures sont censées de s'approcher pour écouter ce que le créateur dit. Jésus parle. Il persuade des gens. Les hommes sont convaincus. Maintenant, ils se rendent compte qu'en dessous de lui, en dessous là-bas, il y a même des poissons qui sont venus écouter les créateurs. Il n'est pas question de ta parole. Il a dit à Pierre, les poissons sont là. Ils sont venus écouter les créateurs. Toi, prends le filet, tu jettes. Je dis ceci, la parole de Dieu attirera ce que ton intelligence ne peut pas attirer cette année. Je dis la parole de Dieu attirera ce que ta force ne peut pas attirer. La parole va attirer ça. Je dis la parole attirera ça. Si Dieu a parlé ce dont tu as besoin, ça viendra vers toi. Ouais, si tu doutes, je l'appelle vers toi. Si tu ne crois pas, je l'appelle vers toi. Ça viendra vers toi. Je dis ça viendra vers toi. Il y a 10 ans passés. Il y a 10 ans passés, aucun prophète ne pouvait m'expliquer que nous ici, on achètera une parcelle à Gitambo. Aucun prophète. Même s'il le disait, j'allais les prendre des menteurs. Ou bien c'est de quelqu'un qui veut juste m'édifier, me fortifier. Quand une parole sort, tu dois croire. Les moyens, c'est Dieu qui engage. Ce n'est pas toi. Les voix, c'est Dieu qui engage. Ce n'est pas toi. Lui, il vient dire ce que toi tu peux faire, c'est de croire. 2 volèrent à la croix alors que le maître était pendu, le Seigneur. Ils sont en train de se discuter. L'un le minimise. Il dit c'est un voleur comme nous. C'est un malhonnête comme nous. L'autre dit non, ce n'est pas le cas. Lui c'est un fils de Dieu. Lui c'est un saint. Lui c'est notre Seigneur. Lui c'est le Sauveur. Jésus lui dit ce soir, pas demain, ce soir, tu seras avec moi dans la maison du Père. Maintenant, je pose la question. Cette parole s'est accomplie, oui ou non? Je pose à quelqu'un la question. Cette parole s'est accomplie, oui ou non? La promesse d'un jour s'est réalisée en un jour. Mais toi, Dieu prend 365 jours. Il met devant toi. Il te dit dans les 365 jours, je vais accomplir ma parole. Tu doutes de quoi? Je déclare que ça va s'accomplir. Je déclare que ça va s'accomplir. Je prophétise que ça va s'accomplir. J'insiste que ça va s'accomplir. Dans le nom suprême de Jésus. Ça va se réaliser. Dieu ne ratera pas. Il ne ratera pas la cible. Il ne ratera pas. En réalité, ce que Dieu fait pour toi, en réalité c'est pour lui. Ce n'est pas pour toi. Oui, Dieu est venu promettre à Israël, mais c'était pour sa fierté. C'était pour sa gloire. Il te bénira pour lui. Il te lèvera pour lui. Il te fera du bien pour lui. Il te guérira pour lui. Ce n'est pas pour toi. Quand Israël est monté, voilà l'histoire de Gédéon.
Quand il apparaît à Gédéon, Gédéon lui a dit, où sont des miracles qu'on nous a racontés que toi, tu as fait avec nos pères. Gédéon n'a pas dit nos pères ont accompli des choses. Non, toi, tu as fait par eux. Ma prière, que ta progéniture parle de ton Dieu. Quand ils vont parler à Dieu, ils diront à Dieu, où sont des choses que tu as fait avec tel. C'est pour dire, Dieu ne fait pas pour toi, il fait d'abord pour lui. Tu seras béni pour Dieu. Ouais, tu auras ce que tu auras pour Dieu. Il fait d'abord pour lui. De manière à ce que quand tu passes dans le véhicule, quelqu'un te regarde, qui se dise Dieu existe. Ouais, qui se disent Dieu existe. Quand tu montes sur des avions, quelqu'un te regarde, qui te dit Dieu existe. Parmi les voyages que j'ai effectués, je ne sais pas l'avant-dernier ou je crois l'avant-dernier. J'arrive à l'aéroport de Njili, et puis voilà, il y a des comment on appelle ça? Des endroits où on fait des check-in. Je viens avec mon passeport, ligne. Et puis la personne devant moi part. Quand c'est mon tour, le temps d'arriver, on me salue. Oh, bonsoir pasteur. C'est lui qui fait les check-in. J'ai dit bonsoir. J'ai dit à la personne, tu me connais? Mais je te connais très bien. Ah, où c'est? Mais je te connais, quand tu conduis l'œuvre là, Bangala, la petite lèvre là, j'ai passé là, je voyais tes ailes, je te connais très bien. Ah, je dis c'est gentil. Et puis voilà, il a pris mon passeport. Et puis voilà, il tape. Billet. Il m'a dit, tu vas où? Je lui ai dit, je vais à Londres. Il m'a regardé pour la première fois. Il repose la question. Non, je pose la question, tu vas où? Je lui ai dit, je t'ai répondu, je vais à Londres. Il m'a dit, toi, à Londres. J'ai dit, tu as le passeport de guerre. Regarde, non? Tu as le visa. Il vérifie le visa. Tu vas vraiment à Londres? Il me pose la question. Toi, tu commences à aller à Londres. Depuis quand? J'ai dit, bon, je ne sais pas te répondre depuis quand, je pars à Londres. Et puis il a commencé à parler. Il fait le checking, il parle. Vraiment, Dieu est mal. Non, Dieu est bon. Ces gars, il commence à aller à Londres. Ces gars que je connaissais avec la petite église, ces gars, c'était une cellule derrière à Bangala. Quand il pleuvinait, tous ces gars, il fait le checking, il parle. Dieu ne fait pas pour toi, il fait pour lui. Quand je suis entré dans Cobus, le bus qui amène des gens jusqu'à l'avion, il entre encore. C'est comme s'il ne croyait pas. Il m'a dans le bus, tu vas vivre en Londres. Je lui ai dit, mais tu as le visa, tu as le passeport, tu as fait le check-in. Hey, Dieu est... Je déclare que je dise toi Dieu est, que les gens disent Dieu est. Je dis que les gens disent Dieu est. Je descends du Cobus au pied de l'avion, je le trouve. Il a encore, au talaki déjà, Natala Yeshua, papa, na zone di makate, Natala Yeshua, Ariambinga pes ngabite, ngolu na yo eswangai. Yazaka na njili chaque jour. Mama taravion te. Ngana yaka ndeki tambo chaque jour. So nzamba kani. Na ina expliquer, so nzamba kani eza problème ya proximité te. Il y a un problème au Nzamba Lubi. Il y a une proximité dans l'avion. Mais il y a une proximité au Nate. C'est Nzamba Kani. Au Salango. Il fait pour lui. Depuis lors, il m'écrit toujours. Homme de Dieu, vraiment que ton Dieu, vraiment que le Dieu qui t'a fait du bien, qu'il me le fasse. J'ai toujours répondu qu'il te le fasse. Tu dois avoir la foi. Et puis il m'a suivi sur Facebook. Il a compris que ces gars allaient prêcher. On les recevait aussi dans les églises. Il bénissait les églises. Oh, ça l'émerveillait. Mais en réalité, il a commencé à servir Dieu avant moi. En réalité, les problèmes, c'est ce que tu as dit. Je réponds. Cette année, c'est du concret. C'est du concret. Je réponds. Cette année, c'est du concret. Dieu te fera toucher. Ouais, tu auras du concret. C'est du concret. Je vais aller dans une dimension. À certains,
Dieu amènera l'accomplissement de ce qu'il a dit. À d'autres, c'est l'achèvement de ce que Dieu a commencé. Cette dimension, je ne sais pas si tu m'as compris. À certains, Dieu amènera l'accomplissement des choses qu'il a dit. À d'autres, il va achever. Il avait déjà commencé. Ouais, je dis il avait déjà commencé. Dans la vie de Joseph, il avait déjà commencé. Joseph a interprété les songes et les chansons et dit panetier. Dieu avait déjà commencé. Et puis c'était exact. Mais il a achevé dans l'interprétation du songe de Pharaon. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la main de Dieu? Si Dieu a travaillé par les chansons et les panetiers, c'est un signe. Ouais, je dis c'est un signe. Tu as expérimenté la main de Dieu. Tu dis non, ça c'est la plus petite dimension. Cette plus petite dimension t'annonce la grande dimension. La grande dimension arrive. Après les panetiers et les chansons, tu interprètes le roi. Cette année, c'est du concret. Oui, remontez les amis, remontez. Je suis en train de donner les clés de 2025. Raison pour laquelle j'insiste. J'insiste. Tu as des clés. Tu as des clés. Ça, c'est des raisons pour lesquelles quelqu'un comme Mardoché se disait, je ne peux pas m'agenouiller devant Aman. Jamais. Mardoché le disait. Parce qu'il sait que Dieu amène des choses au concret. Je ne peux pas m'agenouiller devant Aman. On ne va pas s'agenouiller devant des propositions. On ne va pas s'agenouiller devant certaines choses. On ne va pas s'agenouiller. Non, insulte Dieu. On ne va pas s'agenouiller. Parce que Dieu, il a toujours des pistes. Il a toujours des voies qu'il prive. Et c'est ce qu'il va faire cette année. C'est ce qu'il va faire cette année. Je suis en train de voir beaucoup d'ouverture. Votre répertoire. Votre répertoire. On va louer Dieu. On a prié, on va louer Dieu. Bato ba libanda botika libanda ko. Komi ko libozo kota kwa. Pourquoi nous libanda? Tenez pour moi le plateau. Oza convainquité ne vient pas. Choisao, Naza convainquité ne vient pas. On veut joindre ceux qui sont convaincus.
Mon papa est assis sur le trône. Il règne à jamais. Tu règnes jamais. Elohim est assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes jamais. Kitina